Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête village une étoile en tant que Marauder. Alors on peut la faire en tant que chasseur, mais moi j'ai choisi de jouer avec mon Marauder et nous allons prendre la deuxième quête auprès du comptoir des quêtes, auprès de la demoiselle Berna. Alors quête Baran, quête une étoile, et nous allons prendre donc la deuxième quête. Alors cette deuxième quête là s'appelle Besoin d'ambre de dragon. Et l'objectif principal, c'est de livrer 3 morceaux d'ambre au dragon. L'objectif secondaire, c'est de livrer 2 os fossilisés. Alors, si on veut faire cette quête en tant que chasseur, il faut prévoir des pioches. Alors, elle, c'est la vendeuse d'objets du village. Si vous lui parlez, elle va vous proposer plusieurs options. Donc cette option-là vous permet de vendre les objets qui sont sur votre personnage. Attendez, non, dans votre coffre, je crois. Oui, ça doit être... Ah oui, non, je me suis trompé. Donc la première option, c'est pour acheter des objets sur votre personnage. Donc par exemple, regardez, là c'est des herbes, ça coûte 20 zéniths, et en bas, vous voyez, il y a un petit texte bleu avec un coffre orange et un coffre rouge. Donc le coffre orange, où il y a écrit 5, c'est les objets que j'ai sur moi. Si j'en achète un, hop, voilà, c'est passé à 6. Donc grâce à cette option là, la première option de la vendeuse, je peux acheter des objets et les stocker sur mon personnage. Et si je prends la troisième option de la vendeuse et que je prends le même objet, ça va acheter un objet dans ma boîte d'inventaire du village. Donc cette fois, le coffre rouge à droite, vous voyez, c'est passé de 17 à 18. Enfin, l'option du milieu, ça permet de vendre, voilà, exactement ce que je pensais, ça permet de vendre les objets qu'on a sur nous, c'est-à-dire les objets qui sont portés par le personnage. Donc c'est pas ce que je veux faire, c'est acheter des pioches et les stocker sur mon personnage. Alors comme je suis un Marauder, j'en ai pas besoin puisque je peux miner sans avoir besoin de pioches, mais si vous jouez un chasseur, il faut des pioches. Donc vous voyez ici, il y a deux types de pioches. Il y a les pioches, les vieilles pioches qui coûtent 60 zéniths, qui peuvent se briser relativement facilement, et les pioches standards qui coûtent 160 zéniths, qui se briseront au bout d'un peu plus de tentatives de minage. Donc vous pouvez en acheter jusqu'à 5 sur votre personnage, vous pouvez en acheter beaucoup plus dans votre boîte d'inventaire au village, mais vous ne pouvez emporter que 5 de chaque sorte sur votre personnage. Donc quand elles se seront brisées, eh bien vous ne pourrez plus miner de minerai sur les filons de minerai. Donc si vous êtes un chasseur, pensez bien à acheter des pioches. Alors dans la quête, vous allez certainement trouver dans le coffre à fourniture des vieilles pioches, mais c'est pas forcément suffisant pour récolter les objets. Alors moi je vais déposer tous les objets que j'avais dans l'inventaire de mon personnage. Voilà. Et maintenant, j'appuie sur plus, je vais sur la première option et vous voyez mon inventaire est vide. Tout ça pour vous montrer que si je pars en quête, je vais pouvoir miner sans aucune pioche. Je vais pouvoir récupérer des minerais sur les filons. Donc les Marauders sont bien pratiques pour la récolte grâce à cet avantage. Donc vous voyez, dans la boîte à fourniture, on a 3 vieilles pioches. Donc si jamais vous jouez un chasseur, ça peut être utile. Alors la carte, ça c'est les premiers soins, ça ne marche que pour les chasseurs. Les rations, ça ne marche que pour les chasseurs. Les aiguisoirs, ça ne marche que pour les chasseurs. Les marqueurs, je vais les prendre, comme ça je pourrai les ramener au village. Ça, ce sont des munitions, alors je peux les récupérer aussi. Et ça, c'est une fiole vide qui me permettra de faire des combinaisons pour obtenir des fioles à appliquer sur des munitions, des flèches par exemple. Donc ça, c'est une fiole remplie de poison qu'on peut appliquer donc sur des flèches quand on s'équipe d'un arc. Alors tout ça c'est utile pour les chasseurs qui prennent des armes à distance. Donc je le laisse et je vais me concentrer sur
les objets à récupérer. Alors, les morceaux d'ambre dragon, on va les trouver sur les roches, les filons de minerai. Et les os fossilisés, on va les trouver sur les os qu'on va trouver au sol. Alors, je vais aller à la zone 3 pour trouver mon premier endroit de minage et le premier tas d'os. Alors, vous voyez, dans la quête précédente, la plante là avec les fougères uniques n'était pas à cet endroit. Elle était plus vers le papillon là, que l'on voit. Alors zone 3. Ici on a un rocher de minage, je m'en approche et vous voyez, il y a le petit signe infini à côté de l'icône de collecte qui veut dire que je peux miner autant que je veux avec le Miraudeur. Alors évidemment le filon va s'épuiser, voilà, là il a disparu, c'est-à-dire que j'ai récolté tout ce que je pouvais à cet endroit. Et voilà un ossement, donc je vais récolter les objets nécessaires à l'objectif secondaire à cet endroit. Alors pas de chance, j'ai pas trouvé l'objet qu'il faut. Ici il y a un filon de minerai, je vais miner. Voilà, donc il y a plein de choses. Ici un filon de minerai. Alors si j'attends un peu dans cette zone, eh bien les filons vont réapparaître à divers endroits. Ah, là j'en ai trouvé un, deux. Alors où en sommes-nous? Donc l'écran à gauche indique les objets à récupérer. Là j'en ai deux, il m'en faut 3. Et les fossiles, je n'en ai pas du tout. Allez, on va à la zone 7. Essayer de trouver les objets qui nous manquent. Alors des ossements, on va en trouver ici. Petit os de monstre. Petit os de monstre, le reste je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Là-bas on a un filon de minerai, donc on va essayer de trouver le dernier ambre dragon. Le dernier morceau d'ambre dragon. Non. Ça, je crois que c'est du fer, du minerai de fer. Macalite. Et voilà le dernier objet qui nous manquait pour accomplir la quête, l'objectif principal. Donc, comme je veux vous montrer les deux objectifs, je vais maintenant me focaliser sur l'objectif secondaire. Donc ici on peut trouver des ossements à cet endroit, et sinon, à la zone 4, sinon vous voyez on voit un tas d'os à cet endroit, et on va récolter ici. Ah, je crois que c'en est un ça. Oui, c'est ça. Donc il nous en manque plus qu'un. Alors à la zone 5, je ne crois pas qu'il y ait d'ossements. Non, il y a des filons de minerai, vous voyez, on en voit un là-bas. Mais il n'y a pas d'ossements. Alors je vais directement passer à la zone 8 en espérant trouver l'objet au bon endroit. L'objet rapidement, pardon. Alors, vous voyez, la zone est vide, il n'y a rien à collecter. Si j'attends un peu, ça va réapparaître. Alors normalement, il y a un point de collecte d'ossements à cet endroit, ici, là. Près de l'espèce de liane. Donc, on va pas s'attarder, on va continuer directement à la zone 9. En espérant trouver notre os fossilisé qui nous manque. Alors, je crois qu'ici il n'y en a pas. Non, ici c'est que des minerais, donc on va continuer. Alors ici, est-ce qu'on va trouver des ossements? A priori, il n'y en a pas.
Donc là sur ce mur, vous voyez, il y a une espèce d'endroit où on peut miner. C'est pour trouver des objets qu'on devra transporter à bout de bras, un peu comme les œufs. Si vous avez vu la vidéo d'entraînement qui s'appelle Transport, vous verrez de quoi je parle. Alors il n'y a pas d'os à récolter à cet endroit, donc on va pas s'attarder. Et on va voir si à la zone 3, il en est réapparu. Non, pas d'ossement. Alors on va directement aller à la zone 7. Ici, les ossements ne sont pas réapparus. On va retourner à la zone 8. Peut-être que c'est revenu maintenant. Donc vous voyez, il faut être un peu patient, des fois c'est un peu plus long. Ah voilà, donc voilà, les objets sont revenus. Donc ici on a une plante et des ossements. Donc avec un peu de chance, on va trouver l'objet qu'il nous faut. Allez, le voilà. Une petite vérification d'usage. 2 os fossilisés, c'est parfait. On peut retourner au camp de base. Alors il y a différentes sources d'informations sur internet. On peut trouver des applications Monster Hunter, des espèces de bases de données sur tablette. On va trouver aussi le Monster Hunter Dex pour chaque jeu, où on va avoir des informations, et on va pouvoir trouver aussi un site qui s'appelle Kiranico, où vous allez avoir une espèce de base de données en ligne sur toutes les informations nécessaires pour trouver les objets. Mais souvent c'est contradictoire, il y a des informations qui sont pas toujours complètes. Pour l'instant, la source la plus complète que j'ai pu trouver, c'est le livre officiel que j'ai acheté, qui fait presque 1300 pages, mais qui est entièrement en japonais. Donc je vous dis les zones où se trouvent les objets, mais il n'y a aucune garantie que ça soit le cas. Donc je rappelle, hein, pour l'objectif secondaire, il faut le remplir en premier. Donc je valide. Vous voyez, la 3e ligne elle est grisée parce que je n'ai pas récupéré d'objet bonus. Et je vais valider l'objectif principal. Donc là j'ai 20 secondes pour faire quelque chose. Donc je vais récupérer le marqueur dans la boîte à fourniture. Comme ça j'aurai des objets en plus gratuits que je pourrai utiliser en tant que chasseur. Et voilà, donc bon, cette quête est pas très compliquée, il faut juste être un peu patient et penser à prendre des pioches au cas où les pioches qui sont livrées dans la boîte à fourniture ne suffisent pas pour trouver les objets dont on a besoin. Alors 2e option, et je récupère tous les objets qui sont fournis. Donc 2e fenêtre pour l'objectif secondaire. Là, c'est ce que mes félines, mes palicots ont récupéré. Ah, j'ai pas tout récupéré. Le récapitulatif, la durée de la quête, et si je veux sauvegarder ou non. Donc ce n'est pas une quête clé, hein, c'est une quête complètement optionnelle. On n'est pas du tout obligé de la faire. Mais en récompense, ça peut donner des objets, des matériaux qu'on peut utiliser pour forger des armes ou des armures, et ça peut être intéressant, voire même pour revendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça facilitera votre jeu lorsque vous voudrez faire ces quêtes. Et donc je vous donne rendez-vous très bientôt dans de nouvelles vidéos de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!